Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ou pourquoi tu perds souvent tes contrats sans les savoir et tu prétends que l'État congolais ne respecte pas la loi ou la vie. Non, c'est toi qui ne suis pas la loi ou qui ne suis pas à la lettre les normes de la loi. Je vais commencer de prime abord à parler sur les contrats. Deuxième, je vais parler avec l'absence. Troisièmement, je vais parler sur les mariages. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir que faut-il pour faire un bon contrat. 2. Que faut-il en cas d'absence? Que faut-il faire pour garder ses biens intacts? Et 3. Que faut-il pour faire un bon mariage en République démocratique du Congo? On va commencer avec les contrats. Les contrats, qu'est-ce? Les contrats, c'est une obligation qui est signée entre des parties divers qui ont des obligations l'un envers l'autre. Mais comment faire un contrat? C'est une question qui revient souvent. Alors, reste bien à la fin de cette vidéo. Les contrats, les conditions existentielles pour avoir un contrat en bonne et due forme en République démocratique du Congo sont régies par l'article 8 du Code civil congolais, livre 1. Cet article parle de 4 conditions existentielles d'un bon contrat. On commence d'abord de prime. D'abord, on commence avec la volonté. Les deux parties doivent être d'accord et aucune partie ne doit se sentir obligée à signer un contrat. Donc, la volonté, c'est la première condition pour qu'un contrat soit valide. Deuxième condition, c'est la capacité. Bien sûr que les deux parties peuvent être d'accord de signer les contrats, mais est-ce qu'ils sont capables de signer ces contrats? Et en RDC, qui sont incapables? Qui sont capables? Les incapables sont d'abord les mineurs. Ça, c'est de 1. Les capables sont toutes les personnes majeures. Donc, si tu es majeur en RDC, déjà en RDC, pour être majeur, il faut avoir 18 ans. Donc, si tu es majeur en RDC, plus de 18 ans, tu es capable de contracter un contrat. Par les incapables aussi, on trouve les personnes malades ou les personnes dans l'incapacité de contracter un contrat. Là, ces personnes ne sont pas capables. Alors, quand tu contractes un contrat, peu importe si la personne est d'accord, il doit être capable. Je donne un exemple frappant. Si une personne, un enfant, moins de 18 ans, devant un téléphone et que les parents de cet enfant te poursuivent en justice pour les téléphones vendus par leurs enfants, ils ont raison de te poursuivre parce que juridiquement, cet enfant n'est pas capable de vendre un téléphone. Alors toutes les personnes qui achètent des choses, des téléphones, des ordinateurs et autres chez les enfants, sachez aujourd'hui que les jours où on va vous attraper par l'État congolais, vous allez perdre non seulement les téléphones, mais aussi vous serez poursuivi en justice. La troisième condition pour contracter un contrat,
c'est l'objet. L'objet, ce qui veut dire que l'objet du contrat doit être licite. L'objet ne doit pas partir hors la loi. Ce que vous contractez, ce que vous faites, les obligations que chacun d'entre vous a envers l'autre ne doit pas partir hors la loi. Ça doit respecter les normes de la loi congolaise. Alors, à part cela, il y a aussi la cause du contrat. La cause du contrat. Donc, ce sont les quatre principes, les quatre principales conditions d'existence d'un contrat en République démocratique du Congo.